Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, nous sommes à notre rendez-vous, hôtel de prière. Floriane Brito, shalom à toi. Shalom, bien-aimé. Shalom, fille-femme. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, Floriane. Shalom. Que Dieu bénisse ceux-là qui viennent se servir avec empressement, qui se servent en premier. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Shalom à vous. Shalom bien-aimés. Shalom, shalom. Nous sommes toujours là, comme les Habakkuk, à notre rendez-vous, hôtel de prière. Bien-aimés, c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que Dieu regarde notre dossier. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse Laetitia. Promesse et Laka, soyez bénis. Audrey Ditaloa, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Virginie Chinguta. Que Dieu bénisse Maman Yvonne, Maman Léontine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Monique Albumbashi. Soyez bénis. Que Dieu bénisse ma sœur Aimée. Que Dieu vous bénisse Yvette à Chypre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Christine Mbombo. De là où elle est connectée. Que Dieu vous bénisse. Jean-Claude, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. De là où vous êtes connectés, de là où vous êtes, je ne sais pas si vous êtes à Mayotte, que Dieu bénisse le peuple de Mayotte, le peuple de Guadeloupe, tous les Caraïbes, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Charline. Soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu bénisse ma sœur Véronique. La grâce divine, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous qui êtes connectés à cet instant, à votre programme, hôtel de prière. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Soyez bénis. Vous êtes à Toulouse, Jean-Claude à Toulouse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens de Toulouse, que Dieu bénisse les gens de Quimper, que Dieu bénisse les gens de Rennes, que Dieu bénisse les gens de Tourcoing, que Dieu bénisse les gens de Lyon, que Dieu bénisse les gens de Troyes, que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Melun, les gens qui me suivent depuis Chelles, ici notre ville, toutes les sœurs, les frères de la Nouvelle Jérusalem, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse nos bien-aimés de l'hôtel de prière, que ce soit Maman Yvonne Malango. Il y a les gens qui me suivent en rediffusé et qui sont très réguliers. Maman Yvonne Malango à Kinshasa, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse GG qui me suivent en rediffusé, que Dieu vous bénisse David, que Dieu vous bénisse David. Que Dieu vous bénisse. Et de là où vous m'écrivez les commentaires sur YouTube, je vous bénis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Charline, Carole qui me suit depuis Togo. Que Dieu vous bénisse les gens de Togo. Sylvana, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse les Togolaises. Que Dieu bénisse les Béninoises, les gens qui sont au Nigeria. Que Dieu bénisse les Nigériens, les compatriotes qui sont au Nigeria. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Que Dieu bénisse pasteur Daniel Kalombo. Que Dieu bénisse pasteur Étienne Mumba. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment là-bas au Nigeria. Que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu bénisse Sylvana en Angola. Que Dieu bénisse frère Jérémie. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'hôtel de prière. Je vais prier pour commencer. Nous sommes là pour prier, bien-aimés, parce que c'est dans la prière que les choses changent. Notre situation a beaucoup resté pareil plusieurs années. Sylvana Eleo à Guyane, que Dieu vous bénisse, les gens de Guyane, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais que c'est dans la prière que les choses changent. Si vous écrivez, les gens qui ont des chiffres, moi j'ai du mal à lire les chiffres, si vous mettez votre nom, et que je vois, je peux toujours vous bénir aussi. Mais si je ne vois pas bien les chiffres, c'est-à-dire vous êtes parmi la bénédiction collective. Parce qu'il y a la bénédiction individuelle, comme quand je dis que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Promesse et Laka. Les gens qui écrivent, c'est une bénédiction individuelle. Il y a aussi la bénédiction collective. Donc, même si je ne cite pas votre nom, vous êtes dans cette bénédiction
collective. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour commencer. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, j'ai béni encore ton nom. Je te rends grâce ce matin parce que tu m'as réveillé. Tu as réveillé nos bien-aimés. Tu as réveillé tout un chacun de nous, que tu as renouvelé le souffle de vie. Père, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, bien qu'il y a eu les combats visibles ainsi qu'invisibles qui sont levés, mais toi tu es celui qui a combattu pour nous. Tu nous as rendus plus que vainqueurs. Tu nous as rendus victorieuses. Victorieuses sur les envoûtements. Victorieuses sur les forces des sorcelleries. Victorieuses sur toutes les attaques maléfiques. Tu nous as rendus victorieuses et c'est pourquoi tu nous as réveillés ce matin. Père, nous te disons merci. Merci pour la victoire emportée. Merci pour la victoire sur nos ennemis. Merci sur la victoire sur les sorciers. Père, nous te disons merci. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, ô Dieu de mon salut, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Mon âme te dit merci, mon esprit te dit merci, mon corps te dit merci. Merci pour ces programmes hôtel de prière. Merci pour les témoignages à cet programme hôtel de prière. Merci parce que toi, tu es celui qui fait de grandes choses à cet hôtel de prière. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce. Je t'adore, oh mon Dieu, mon roi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Toi, tu es le véritable Dieu. C'est lui qui dit une parole et cela se réalise et cela s'accomplisse. C'est lui qui nous donne de belles promesses et il les réalise. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. À toi, c'est la gloire. À toi, c'est l'honneur. À toi, c'est la magnificence. Merci, Seigneur, pour la vie de ma sœur qui est connectée. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la vie de mon frère qui est connecté. Merci pour nos bien-aimés, Seigneur, qui sont connectés de loin ou de près. Père, nous te disons merci. Merci pour ces programmes hôtel de prière. Laisse que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es le Dieu de mon salut, les narcisses des Sarans, les véritables dieux, les maîtres suprêmes, les vrais cèpes, les bons bergers, les dieux des dieux, les dieux suprêmes. C'est lui qui est assis sur le trône éternel, où les anges se prosternent jour et nuit. Ils disent que tu es saint, 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 saint ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Oh mon Dieu, mon roi, que tu règnes encore à jamais dans ce programme hôtel de prière. Laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ inonde ces lieux. Que le sang de l'agneau puisse encore sanctifier tout un chacun de nous. Tout un chacun de nous présent dans ce programme, connecté dans ce programme hôtel de prière. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse ôter, puisse enlever tout ce qui a été d'envoûtement, tout ce qui a été de sorcellerie, envoûtement sorcellerique, que cela soit balayé, enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau inonde, que le sang de Jésus-Christ nous lave, nos esprits, nos corps, nos âmes, spirituellement ainsi que physiquement. Que le sang de Jésus-Christ évacue toute sémence, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Merci mon Dieu, mon roi, parce que les gens qui étaient malades, ils sont guéris et ils sont connectés. Je te dis merci parce que tu as écouté nos prières. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Oh cher Saint-Esprit, je t'invite encore ce matin. Descends et prends l'absolu contrôle. Que tu règnes encore à jamais dans ces programmes hôtels de prière. Que tu prennes la possession maintenant, la possession de ces programmes hôtels de prière. Que tu terrasses, que tu paralyses tout ce qui est les envoyés du diable. Les envoyés du diable, ils viennent pour décourager avec leurs commentaires. Ils viennent pour paralyser. Ils viennent pour envoûter, pour distraire le peuple de Dieu. Oh, je m'en vais les paralyser, anéantir leur mission. Au nom puissant de Jésus-Christ, je repousse loin de nous. Je repousse loin de nous. Je repousse loin de nous. Tout envoyé du diable, tout missionnaire du diable, c'est lui qui vient pour déstabiliser cette œuvre. C'est lui qui vient pour distraire le peuple. Oh, je les repousse loin de nous. Je les repousse loin de nous. Qu'il soit repoussé loin de nous. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas parce que Jésus-Christ, il est puissant, il est vivant, il est à nos côtés, il est toujours prêt, il est notre force, il est notre bannière, il est notre appui, il est notre victoire, il est tout pour nous. Jésus-Christ est tout pour nous. Jésus-Christ, que tu sois élevé comme un serpent d'airain. Oh, que tu sois élevé dans ces lieux, que tu sois élevé. Quand tu règnes, les ténèbres disparaissent. Quand tu règnes, la terre tremble. Quand tu règnes, Seigneur, les ténèbres disparaissent. Même si c'est une forte obscurité, ça disparaît parce que
toi tu es la lumière du monde qui éclaire les ténèbres qui engloutissaient nos vies. Oh, tu viens éclairer cela ici à l'autel de prière, que tu éclaires tout un chacun de nous dans les noms puissants de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Que Dieu bénisse Chantal Legag, que Dieu bénisse Virginie Chinguta, que Dieu vous bénisse Yatia Loul, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, Maman Yvonne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse, Maman Yvonne. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Charline, soyez bénis. Floriane, Laetitia, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore dans vos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne ici à l'autel de prière. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Là où il y avait le pleur, là où il y avait les afflictions, là où il y avait la fatigue, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Règne dans nos cœurs. Règne dans nos cœurs. Aucune situation ne peut ébranler notre paix. Aucune situation ne peut ébranler notre paix. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que Dieu bénisse Haute Dame, que Dieu te bénisse de Paris. Haute Dame de Paris, que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre prière que nous sommes en train de faire cette semaine, bien-aimés, c'est-à-dire que Dieu nous a établis pour. Que Dieu bénisse Chantal. Que Dieu bénisse Laetitia. Dieu nous a établis pour. Alors, notre thème était tiré parce que à chaque semaine, quand nous prions avec un thème. C'est juste pour organiser les choses. Parce que quand nous sommes en train de prier, on ne doit pas lancer les balles comme ça. Non, on doit cibler. C'est pourquoi on donne les thèmes. C'est juste pour montrer les directives de ce que nous sommes en train de faire. Alors, notre thème était tiré dans Jérémie 1, le verset 10. Il est écrit: regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations. Là, c'est Dieu qui s'adressait à Jérémie. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Regarde, je t'ai établi sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Virginie Chinguta, Chantal Legard, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, Haute Dame, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, hier, nous avons renversé. D'abord, nous avons arraché. On avait arraché. On a renversé. Hier, c'était que j'étais établi pour que tu y abattes. Donc, c'était hier qu'on avait renversé les forteresses. Les forteresses qui dirigeaient nos vies. Les hommes forts, on les a ligotés hier. Parce que il ne faut pas attendre que ça soit au mois de juin pour que toi tu puisses t'élever dans la prière. Que Dieu bénisse Laetitia. On doit démarrer dès les premiers mois. Bien aimé, c'est dès les premiers mois qu'il y a vraiment des morts subites. Des fois, tu ne comprends pas. Mais si tu as les yeux spirituels et les oreilles spirituelles, tu comprendras tout. D'autres personnes disent, oui, tu ne comprends pas, tu comprendras plus tard. Mais on est déjà plus tard. Mais toi, tu ne comprends toujours pas. C'est pourquoi il faut s'élever dans la prière. Que Dieu bénisse Sandrine. Il faut s'élever dans la prière. Bien-aimé, aujourd'hui, hier, nous avons ligoté l'homme fort. Alors aujourd'hui, le thème est que Dieu nous a établis pour que tu ruines. Dieu nous a établis pour que nous puissions abattre, que nous puissions renverser les forteresses. La fois passée, Dieu nous a établis pour que nous puissions arracher. Ça, c'est l'autorité, c'est le pouvoir que Dieu nous donne. Alors, quand Dieu te donne le pouvoir, il faut l'exercer, bien-aimé. Quand Dieu t'établit quelque part, il faut que tu exerces ton autorité. Alors, aujourd'hui, Dieu nous a établis pour que nous puissions ruiner. Alors, les ruines, c'est quoi? Les ruines, ce sont les débris. Quand nous avons arraché, hier, nous avons renversé. Alors aujourd'hui, ce que nous avons renversé, il faut que ça soit dévasté.
Il faut que ça soit en morceaux. Il faut que ça soit ravagé. Il faut que ça soit endommagé. Vous voyez bien aimé, quand quelque chose est endommagé, c'est-à-dire c'est irrécupérable. Je peux avoir ces stylos. Si je les broie avec mes dents, je les broie. Ça devient endommagé. Donc, on ne peut pas récupérer. C'est irrécupérable. C'est ça qu'on va ruiner aujourd'hui. Aujourd'hui, on va ruiner ce qu'on a renversé. Les forteresses qu'on a renversées, on va les ruiner. Peut-être il y a les murs qui étaient tombés, mais la fondation est restée, non? Sur cette fondation, on peut encore remonter. Donc, nous, maintenant, on doit déchiqueter tout. On doit ravager. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, Dieu t'a établi pour que tu ruines. Pour que tu endommages. C'est là les lieux où ils s'assemblent là pour prendre des décisions. Là où ils sont en train de s'assembler pour qu'ils puissent donner les rapports, les transmissions, les projets. On doit endommager les lieux là. C'est là qui détiennent tes bénédictions, c'est là qui détiennent tes finances, qui détiennent ta santé. S'ils ne lâchent pas, leur maison sera endommagée, leur maison sera en ruine. Leur lieu sera dévasté, bien-aimé. C'est ce qu'on va faire, c'est la prière d'aujourd'hui qu'on va faire. On va tailler en pièces. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimé, dans Jérémie 22, verset 5. Jérémie 22, verset 5, il est écrit. Mais si vous n'écoutez pas, bien aimé, la fois passée, c'était Ésaïe 49, qu'on disait à nos oppresseurs, que si vous ne laissez pas, si vous n'abandonnez pas, vous mangerez votre propre chair et vous allez boire votre propre sang si vous n'abandonnez pas. Il y a d'autres, ils ont subi cela, ils n'ont pas abandonné, ils ont bu leur propre sang. Il y a eu les témoignages. Alors ici, c'est là qui détiennent ta santé là. C'est là qui détiennent tes bénédictions. C'est là qui détiennent ton mariage. C'est toi-même, tu connais dans quel domaine que toi tu as des soucis. C'est là qui détiennent tes enfants. C'est là qui détiennent ta santé, ton mariage, ton voyage. Toi-même, tu ajoutes bien-aimé. Parce que quand on va attaquer, on démarre. Alors ici, il est écrit dans Jérémie 22,5 que « Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, s'ils ne lâchent pas, je les jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. S'ils n'écoutent pas, s'ils ne lâchent pas tes bénédictions, l'Éternel agirait par lui-même. Quand l'Éternel gire par lui-même, c'est-à-dire que ce qu'il a déclaré, ce qu'il a dit, ce qu'il a parlé, ça va s'accomplir. Donc, c'est là qui détiennent tes finances, c'est là qui détiennent ton travail, c'est là qui détiennent tes bénédictions, bien-aimés. S'ils n'écoutent pas et qu'ils s'entêtent dans ça, leur maison sera une ruine. Leur maison sera endommagée. Leur maison sera dévastée. Vous voyez quand le vent violent souffle, l'ouragan, quand ça souffle là, ça emporte les toitures, ça emporte les murs. Des fois, ça peut soulever un truc ici, aller les jeter dans la mer. Bien aimé, c'est lui qui détient. S'il n'abandonne pas, s'il ne lâche pas, sa maison aujourd'hui sera en ruine. Sa maison sera en ruine. S'il n'abandonne pas, que sa maison sera en ruine. Ça sera endommagé. Ça sera dévasté. Ça sera ravagé. Ça sera des débris irrécupérables. S'ils n'abandonnent pas. S'ils n'abandonnent pas, leur maison sera en ruine. Même leur bétail, bien-aimé. Même leur bétail sera saccagé. Que Dieu bénisse Chantal. On va les saccager aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça. Elle est connectée, Chantal. Hein? Donc ça sera saccagé. C'est lui qui détient tes finances là. S'il ne lâche pas, aujourd'hui on va saccager. Aujourd'hui on va saccager. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchiel
On lit les 3 passages et on entre en prière. Ézéchiel 6, les versets 6 à 7, il est écrit. Partout où vous habitez, bien-aimés, partout où vous habitez, vos villes seront ruinées. Donc même si il est en train de forger ces trucs et qu'il habite en Afrique, toi tu es en Europe, oh, la main de notre Dieu n'est pas courte. Bien-aimé, notre Dieu, il est le Dieu omniprésent. Il voit partout au même moment. Même si ta sorcellerie là, tu l'as fait au village. Écoute, partout où vous habitez, vos villes seront en ruine. Vos villes seront saccagées aujourd'hui. Dieu t'a établi pour que tu puisses mettre cela en ruine. Et vos hauts lieux, ça sera dévasté. Là où vous vous dites que nous sommes à la montagne de la sorcellerie, là où vous vous réunissez, oh, là où nous on entre, de Kimbilikité, oh, ça sera dévasté. Il n'y a pas un lieu qui sera caché devant notre Dieu. Même si c'est sous l'eau que vous faites vos incantations, ça sera saccagé. Même si c'est au-dessus de l'arbre, ça sera saccagé. Au nom de Jésus-Christ. Alors, il dit, et vos hauts lieux dévastés, vos autels seront délaissés et abandonnés. Leurs autels des idoles, les autels des Baals qu'ils élèvent pour faire les incantations. Oh, elle n'aura pas d'enfant. Comment elle nous a échappé? Oh, ça sera détruit. Ça sera détruit. Ça sera rendu en ruine. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, vos idoles seront, ça sera brisé. Tu vois sur leurs autels de Baal, il y a des idoles, il y a des statuettes. Ça sera brisé. Bien aimé, ça sera brisé. Vos statues du soleil seront abattus et vos ouvrages anéantis. Les morts tomberont au milieu de vous. S'ils n'écoutent pas, ils vont tomber sans se relever. Les morts tomberont. Bien-aimé, quand il y a l'ouragan qui souffle, il y a les morts. Quand c'est la ruine, bien-aimé, quand c'est l'endommagement, quand c'est le saccadage, quand c'est le dévastage, bien-aimé, les morts tomberont. Ils tomberont au milieu de vous. Ceux-là qui détiennent tes bénédictions. Ils tomberont, quels que soient les lieux où ils se rencontrent. Les morts tomberont, ils tomberont au milieu d'eux là-bas. Et vous saurez que je suis l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Quand l'Éternel gire sur lui-même, c'est-à-dire que ce qu'il a déclaré arrivera. Quels que soient les lieux, quel que soit l'endroit, quel que soit là où ils se réunissent, s'ils ne lâchent pas aujourd'hui, s'ils n'abandonnent pas aujourd'hui, les morts tomberont. Ils tomberont les têtes vont tomber parmi eux en cette début de la semaine, de l'année. Et ils sont en train de tuer les chrétiens. Mais ici Dieu dit, les morts tomberont au milieu de vous. Les morts tomberont au milieu de vous. Ça tombera au milieu de vous. C'est pourquoi, bien-aimé, commence déjà à louer l'Éternel. Commence à dire merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que là, nous allons maintenant attaquer. Nous allons maintenant contre-attaquer. Parce que eux, ils nous ont attaqués. Nous allons contre-attaquer. Au nom de Jésus-Christ. Commence à dire merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que toi, tu es celui qui nous a établis pour que nous puissions ruiner les villes, les endroits, les lieux. Nous allons les ruiner. Nous allons les ruiner. Aujourd'hui, ils seront saccagés. Ils seront dévastés. Parce que tu m'as donné cette autorité. Commence à élever la voix. Commence à dire merci. Merci pour l'autorité que Dieu t'a donnée. Merci pour la puissance que Dieu t'a donnée. Merci pour le pouvoir que Dieu t'a donné. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a établi pour que tu puisses ruiner. C'est pourquoi commence déjà à dire merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'autorité que tu m'as donnée. Merci oh mon Dieu mon roi pour le pouvoir que tu m'as équipé. Merci oh Jésus-Christ parce qu'aujourd'hui je vais ruiner. Aujourd'hui les villes seront ruinées. Les villes seront ruinées. Leurs lieux seront ruinés. Leurs idoles seront dévastées. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier de là où tu es. Élève ta voix bien-aimée. Commence à prier parce que Dieu t'a établi aujourd'hui. Aujourd'hui, t'a donné cette capacité afin que tu puisses mettre des villes en ruine, des lieux en ruine, des lieux en ruine. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons d'abord nous repentir
Parce que quand tu pars dans la bataille, il ne faut pas que tu puisses être blessé. Il ne faut pas que l'ennemi te réclame quelque chose. Si tu n'as pas eu le temps de se repentir avant d'entrer à l'hôtel de prière, bien-aimé, parce que normalement la repentance, il faut la faire déjà dans ta maison. La repentance, il faut la faire déjà avant. Mais là, peut-être il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire qui t'a fait pécher. Alors, repens-toi. Commence à demander pardon. Commence à implorer la miséricorde de Dieu sur toi. Commence à demander que tu n'es pas digne, que Dieu te pardonne. Prie, bien-aimé, repens-toi. Peut-être il y a un commentaire que toi tu as lu qui t'a fait pécher, qui t'a fait murmurer. Commence à demander pardon. Prie, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, nous voici venir encore au devant de toi pour implorer ta miséricorde. Père, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Ici à l'hôtel de prière, pardonne tout un chacun de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Déverse ta miséricorde. Jésus-Christ, pécheurs que nous sommes. Pécheurs que nous sommes. Toi, tu es venu mourir sur la croix pour nous racheter. Tu as fait couler ton sang pour nous racheter, afin que nous soyons propres, afin que nous soyons agréables. Seigneur, laisse que le sang de Jésus-Christ sanctifie tout un chacun de nous. Ici à l'hôtel de prière, même ceux-là qui vont suivre en rediffuser, que le sang de l'agneau nous lave, nous purifie nos corps, nos âmes, nos cœurs. Oh, toutes les parties de nos corps soient sanctifiées. Ces plateformes, l'hôtel de prière, soient sanctifiées, plongées dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Que seul l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le pardon. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh, nous te disons merci. Bien-aimé dans le Seigneur, de tout ce que nous allons faire, de toi-même tu n'arriveras pas. Des fois quand on a dit que l'air lié sera dévasté, l'air lié sera saccagé, toi tu commences à avoir peur. Tu commences à avoir peur parce que dans ta famille, il y a un endroit où ils ont déjà construit un hôtel de Baal. Et maintenant toi tu vas renverser ça, tu as peur. Commence à dire de moi-même, je n'arriverai pas. Saint-Esprit, donne-moi la force et le courage. Que l'Esprit de Dieu t'équipe de la force et du courage. Qu'il te donne la puissance. Parce que l'apôtre Paul a dit quoi? Que ça ne soit pas seulement les discours persuasifs, mais que ça soit la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, demande cette puissance. Demande cette force. Commence à élever ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Je t'implore et je te demande ce matin. Parce que Jésus-Christ nous a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit consolateur. Cher Saint-Esprit de Dieu, je t'invite maintenant ce matin sur cette plateforme, hôtel de prière, que tu viennes déverser maintenant, que tu déverses ta puissance sur ceux-là qui sont faibles, que tu les donnes la force, que tu les donnes la force, que ta puissance, Seigneur, que ta puissance nous envahisse, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui crie à bas Père, cher Saint-Esprit, Esprit supérieur, que tu descendes maintenant, déverse l'onction maintenant de prière, déverse l'onction de prière à ceux-là qui sont faibles, qu'ils soient forts, ceux-là qui sont fatigués, qu'ils soient forts, ceux-là qui sont découragés, qu'ils soient forts, qu'ils s'élèvent, qu'ils secouent leur corps et qu'ils puissent être forts dans la prière. L'Esprit de Dieu de nous-mêmes, on n'arrivera pas. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi qui es capable. Il n'y a que toi qui es capable. Lève-toi maintenant. Donne-nous la force d'affronter, la force de ruiner les villes qui nous assujettent, que nous puissions les tailler. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant nous allons nous lever. Là où tu t'es réveillé ce matin, bien-aimé, et ils se sont ligués la nuit. Ils se sont ligués la nuit. Ils ont comploté contre toi. Ils se sont ligués la nuit sous l'arbre. Ils se sont ligués la nuit sous, je ne sais pas, sous une paillote, dans leurs hôtels de Baal, dans leurs rassemblements sorciers. Maintenant, toi, tu vas mettre cet lieu-là. Que tu dises que je dévaste cela. Que le Saint-Esprit puisse se mettre en débris. Que l'Esprit de Dieu puisse se mettre en débris. Leur lieu de rassemblement. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Que le Saint-Esprit puisse se mettre en débris. En débris maintenant. Tout lieu où les sorciers de ta famille bien-aimée, les sorciers qui se rencontrent pour ton nom, c'est là qui font des incantations pour ton nom, que le Saint-Esprit puisse se mettre
mettre maintenant en débris, qu'il mette en débris, qu'il mette en débris, qu'il puisse saccager tout lieu de rencontre, que ça soit saccagé, tout lieu de rencontre, que ça soit endommagé, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout lieu qui sont en train de se rencontrer, pour pouvoir faire leur complot maléfique, pour pouvoir prononcer des paroles maléfiques, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ici en Ézéchiel 6, le verset 6, il dit, partout où vous habitez, vos villes seront ruinées, que leurs villes soient dévastées, s'ils habitent au village, que ce soit dans les Kasaï là-bas, s'ils habitent au village, toi-même tu connais le nom de ton village, bien-aimé. Commence à envoyer le feu, que le Saint-Esprit puisse souffler là-bas. Le feu qui avait consumé Sodome et Gomorrhe puisse se mettre en ruine, puisse se mettre en ruine, tout leur village. Bien-aimé, il y a d'autres villages. Bien-aimé, il y a d'autres villages, on dit. Ici, on ne peut pas passer parce qu'il y a trop de sorciers. Des fois, vous avez même peur. Et quand les gens qui sont en voiture, ils commencent à jeter des sacrifices de ceci. Bien-aimé, envoie le feu du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit mette ces villes-là en ruine. Qu'il les mette en ruine. Que ces villes soient saccagées. Les villes des sorciers. Toutes les villes entières, c'est les sorciers. Bien-aimé, moi, j'étais au Gabon. Il y a un village là que j'étais les noms. Ces villages-là, on dit que là-bas, si la personne entre, elle ne peut pas sortir vivant. Parce que c'est là-bas qu'il y a des fétiches, qu'il y a des sorciers, des pygmées qui sont là-bas. Bien-aimé, commence à envoyer le feu. Si tu es originaire de là-bas, envoie le feu, que le feu devra consumer, que le feu devra consumer, que les villes-là soient en ruine, que les villes-là soient en ruine, que ça soit dévasté, que ça soit saccagé. Au nom de Jésus-Christ, prie bien-aimé, lève-toi en prière. Prie, bien-aimé, envoie le feu. Parce que c'est là que les décisions se prennent. Toi, tu es en train de pleurer aujourd'hui que tu n'as pas d'enfant. Tu es en train de pleurer aujourd'hui que tu ne te maries pas. Tu es en train de pleurer aujourd'hui que tu as des diplômes et que tu es au chômage. Mais c'est là que c'est dans cette ville-là qu'il y a tes bénédictions cachées. Commence à dévaster cela. Que le Saint-Esprit puisse se dévaster. Que le Saint-Esprit souffle. Qu'il puisse dévaster cette ville. Qu'il puisse dévaster cela. Là où ils se réunissent. Là où ils se réunissent. Que ce soit dans des villages. Que ce soit dans des villes. Que ce soit sous l'eau. Que ce soit dans leur ville satanique. Que l'Esprit de Dieu puisse dévaster cela. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Dès l'heure, il a dit, les villes seront ruinées. Et vos hauts lieux dévastés. Vos hôtels seront délaissés et abandonnés. Bien-aimés dans le Seigneur, que leurs lieux soient dévastés. Que leurs hôtels soient brisés. Maintenant, les hôtels de Baal, là où ils font des incantations, que cela soit brisé, que cela soit démoli, que cela soit démoli, que cela soit endommagé, en débris. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, prie. Il s'agit de ta vie, bien-aimé. Il s'agit de ta vie, bien-aimé. Commence à démolir. Commence à dévaster. Commence à ruiner. Que toutes ces villes-là soient en ruine. Que tous ces lieux-là soient en ruine. Que cela soit en ruine. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Sur les autels, il y avait des statuettes. Il y avait des statuettes. Il y avait des... Il y avait des points de contact. Des fois, c'est ta photo qui est là. Des fois, c'est ton habit que tu cherches tous les jours que tu ne vois pas. Qu'on a déjà mis là-bas. Et c'est ça qu'ils utilisent comme point de contact. Commence à envoyer le feu. Que le feu dévorant puisse se consumer dans leurs lieux maléfiques, dans leurs lieux sataniques. Tous les points de contact qu'ils ont mis là-bas. Tous les points de contact concernant nos vies. Que cela soit consumé. Que cela soit brûlé. Que cela soit brûlé. Que cela soit brûlé. Brûlé et calciné. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les points de contact qu'ils ont mis,
que ce soit des miroirs kabbalistiques, que cela se brise, que ce soit de loin, que ce soit de près, tous les miroirs kabbalistiques, toutes les choses qui sont en train d'utiliser pour faire leur sorcellerie, leur envoûtement, que cela soit consumé, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse maintenant les hôtels de maison de mon Père, je renverse les hôtels de la ville, je renverse, bien-aimé, renverse, toi tu as les hôtels dans votre famille, renverse cela, au nom de Jésus-Christ, dévaste cela, endommage, prends la statuette qui est dans votre maison, fais tomber, qu'elle s'endommage, au nom puissant de Jésus-Christ, renverse les hôtels de Baal, renverse cela, bien-aimé, Gédéon avait renversé les hôtels de Baal de la maison de son père. Renverse, c'est lui qui détient, il détient tes finances, renverse cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, on va lire dans les psaumes. Psaume 118. Psaume 118, verset 10. Il est écrit: toutes les maisons m'environnaient. Bien-aimé, les villes, les maisons t'environnaient. Toutes les maisons m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, elles m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Maintenant, quelle est la situation qui t'environne? Parce que eux, dans leur ville, on a envoyé le feu. Mais il y a une situation que eux, ils avaient déjà programmée. Est-ce que c'est le célibat qui t'environne? Est-ce que c'est la maladie qui t'environne? C'est quelle situation qui est en train de t'environner? Si c'est la pauvreté, commence à tailler en pièces. Taille en pièces toutes les situations qui t'environnent à cet instant. Commence à tailler. Commence à tailler. Bien aimé, aujourd'hui, c'est ruiné. Ruiné, c'est-à-dire que c'est endommagé. Endommager tout, que ça soit irrécupérable. Commence à tailler en pièces. Taille en pièces la situation qui t'environne. Commence à tailler. Commence à tailler. Bien-aimé, lève-toi en prière. Taille en pièces. Taille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les maisons qui m'environnaient, oh, je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel, commence à tailler en pièces. Commence à tailler en pièces. Commence à tailler en pièces. Que ce soit la stérilité. Taille en pièces, c'est là. Taille, bien-aimé, taille en pièces toutes les situations qui m'environnent. Oh, je taille cela en pièces. Que ce soit la sécheresse financière, que cela soit taillé en pièces. Je taille en pièces, je taille en pièces. La maladie, je taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je m'en vais tailler, je taille en pièces, je taille en pièces, je taille en pièces. Toutes les situations qui m'environnent, je taille en pièces, je taille. Au nom puissant de Jésus-Christ, taille en pièces, bien-aimé. Alors, toutes les nations qui m'environnaient, je les taille en pièces. Bien-aimé, il y a des situations qui deviennent comme des forteresses, comme on a dit hier. Ça devient une situation tenace, qui résiste, qui est musclée. Commence à tailler. Taille cela en pièces. Taille cela en pièces. Au nom de Jésus-Christ, au nom de l'Éternel. Commence à tailler. Bien-aimé, lève-toi en prière. Commence à tailler. Monte en prière. Commence à tailler cette situation. Commence à tailler. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, bien-aimé. Taille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elle m'environnait, elle m'enveloppait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Quelle est cette situation qui t'enveloppe? Les masques de vieillesse qu'on a dit hier. Des situations qui t'enveloppent, bien-aimé. La maladie qui t'enveloppe. Commence à tailler en pièces. Que ce soit des masques. Les masques de vieillesse. Les masques de pauvreté. Commence à tailler. Tous tes masques maléfiques. Tous ceux qu'on t'a habillés. Commence à tailler cela. Je taille en pièces. Tous ceux qui m'enveloppent. Je taille en pièces. Que ce soit la pauvreté. Les chômages. Les échecs. L'instabilité. Je taille en pièces. Bien-aimé, exerce tes mains au combat. Commence à tailler en pièces. Bien-aimé, taille.
taille en pièces. Aujourd'hui, Dieu t'a établi pour ruiner, pour que tu ruines, pour que tu ruines. Commence à tailler en pièces, commence à tailler en pièces. Toutes les situations qui m'enveloppent, je la taille en pièces, je la taille en pièces, je la taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais tailler, je m'en vais tailler, je taille en pièces. Toutes les situations maléfiques qui m'enveloppent, qui enveloppent mes enfants, qui enveloppent notre église, je taille en pièces, je taille en pièces, je taille en pièces. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Au verset 12. Elle m'environnait comme des abeilles. Bien-aimés, tellement tes ennemis, tes oppresseurs, ils sont si nombreux comme des abeilles. Ils t'environnaient. Ils t'environnent. Ils sont tellement si nombreux. Tu pars au travail, les ennemis, les oppresseurs. Tu es dans la cité, les oppresseurs. Même à l'église, des fois, bien-aimé, commence à tailler en pièces. Tous ceux qui t'environnent comme des abeilles, taille cela en pièces. Taille, bien-aimé, lève ta voix, monte en prière, commence à tailler, commence à tailler. Tous ceux qui t'environnent comme des abeilles, commence à tailler. Taille ces situations-là, taille, bien-aimé, taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ, Dieu t'a établi aujourd'hui pour que tu ruines, pour que tu puisses saccager. Commence à tailler, bien-aimé. Monte en prière, regarde ta situation, monte en prière. Hey, la colère sainte, lève-toi, la colère sainte maintenant, commence à tailler, taille en pièces, les situations qui t'environnent, commence à tailler, en pièces, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elle s'était, au verset 12, elle m'environnait comme les abeilles. Elle s'éteigne comme un fait d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, cette situation-là te poussait pour te faire tomber. Mais au nom de l'Éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu tailles cela en pièces. Quelle est cette situation qui cherche à te faire tomber? Quelle est cette situation qui te cherche à marcher dans la vallée de l'ombre de la mort? Commence à tailler en pièces. Taille, bien-aimé. Cette maladie-là, commence à tailler. Monte en prière. Taille en pièces, bien-aimé. Ça te pousse pour te faire tomber. Ils veulent te faire tomber. Ils veulent te voir enterré. Commence à tailler. Taille cette situation. Taille cela avec force. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière. Commence à tailler. Au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, je taille en pièces, au nom de Jésus-Christ, je taille en pièces, au nom de Jésus-Christ, je taille en pièces, toutes les situations qui cherchent à me faire tomber, au nom de Jésus-Christ, je les taille en pièces, que ce soit la pauvreté, je taille en pièces, que ce soit la stérilité, je taille en pièces, toi la stérilité, bien-aimé, taille en pièces, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui c'est pour ruiner, que les villes soient en ruine, que les villes soient saccagées, que les villes soient dévastées. Commence à tailler, commence à saccager cette maladie-là. Oh, que ce soit des maladies chroniques, des maladies héréditaires. Taille cela en pièces, au nom de Jésus-Christ. Oh non, bien-aimé, la foi c'est la démonstration. Ce n'est pas pour rien je taille. Quand je taille, je démontre. La foi c'est la démonstration. Taille en pièces, exerce tes mains au combat. Tes doigts à la bataille. Exerce tes mains au combat. Tes doigts à la bataille. Commence à tailler. Je taille en pièces. Toutes les situations qui m'environnent. Je taille. Au nom puissant de Jésus-Christ. La foi, c'est la démonstration, bien-aimé. C'est la démonstration. David dit, exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Si tu es chez toi, bien-aimé, ferme la porte. Quand je te dis taille en pièces, tu te lèves, tu tailles cela. Tu tailles avec force. Tu tailles avec détermination. Parce que toi, tu as trop duré dans cette situation. Nous voulons que la vie change. Nous voulons que tu puisses porter des jumeaux dans ton ventre. Cette situation de stérilité a beaucoup duré. Commence à tailler en pièces. Taille cela, bien-aimé. Commence à tailler. Cette maladie qui t'environne des années. Taille cela en pièces. Taille, bien-aimé.
bien-aimé, commence à tailler, commence à tailler. Au nom puissant de Jésus-Christ, 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 je taille en pièces, je taille en pièces. Commence à tailler. Toi-même, tu connais dans quel domaine, le domaine de ton problème, tu connais cela. Bien-aimé, taille en pièces. Parce que cette situation cherche à te faire tomber. Ici, au verset 10, au verset 13, il a dit, tu m'as poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Cette situation, son problème c'est quoi? C'est de te faire tomber. Mais l'Éternel a fait quoi? Il t'a secouru. Alléluia. L'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a secouru. Il est ma force et il est le sujet de ma louange. Parce que, bien-aimé, cette situation, cette forteresse-là, ils sont venus s'asseoir, ils sont venus s'assiéger dans ta vie. Là où les gens voient clair, toi tu ne vois pas le bout du tunnel. Toi tu es en train de traverser toujours dans la vallée de l'ombre et de la mort. Tout ombrage maléfique, tout ombrage satanique, tout ombrage de la mort, tout ombrage de maladie. Ah, commence à tailler cela, commence à tailler cela, où tu n'arrives pas à voir le bout du tunnel, tu n'arrives pas à voir clair, les ombrages des souffrances. Toi-même tu connais, commence à tailler, taille cela en pièces, commence à tailler, au nom de Jésus-Christ, tout ombrage, je m'en vais tailler, je taille cela, je taille cela, je taille cela, je taille en pièces, je taille en pièces, au nom de Jésus-Christ, je taille maintenant tout ombrage, les ombrages de souffrance, les ombrages de la mort, je taille cela, au nom puissant de Jésus-Christ, je taille en pièces toutes les situations qui cherchent à me faire tomber, je taille cela en pièces, toutes les situations qui s'élèvent sur ma vie, je taille cela en pièces, toutes les situations qui s'élèvent sur mon chemin, les blocages, le mur, je taille cela en pièces, je taille cela en pièces, tout ce qui est de limitation, de stagnation, je taille cela en pièces, taille bien-aimé, taille en pièces. Aujourd'hui, c'est pour ruiner des villes. C'est pour ruiner des villes. Je taille cela en pièces. Je taille cela en pièces. Je m'en vais tailler. Toi, la maladie, je taille cela en pièces. Bien-aimé, cette situation s'est poussée pour te faire tomber. Donc, quand tu marches dans la vallée de l'ombre, c'est-à-dire que de l'ombre de la mort, c'est-à-dire que la mort t'attend là-bas devant. Toi, tu es en train juste de marcher sous son ombre. L'ombre des souffrances, la souffrance t'attend. Bien-aimé, commence à tailler tout esprit de mort. Les morts subites qui est en train d'attraper les gens. La personne tombe comme ça et il meurt. Commence à tailler cet esprit de mort. Tu dors seulement comme ça. C'est des cauchemars en cauchemars. C'est des esprits de mort. Commence à tailler cela en pièces. Prie, bien-aimé. Taille cela en pièces. Toi, l'esprit de mort, je te taille en pièces. Je te taille en pièces. Je te taille en pièces avec tes acolytes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais tailler en pièces. Tous tes couloirs. Les couloirs des souffrances. Les couloirs de la mort. Les couloirs des ombrages. Toi, l'esprit de mort, tu n'as pas le pouvoir. Dans cet hôtel de prière, dans notre église, tout ombrage de la mort, je taille en pièces. Je taille en pièces. Je taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas voir, bien-aimé, en début de l'année comme ça, les gens sont malades. Les gens commencent à tomber malades. Pourquoi? Parce qu'il y a une couverture de la mort, l'ombrage de la mort. Commence à déchirer cela. Taille cela en pièces. Taille cela en pièces. Taille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à tailler. Commence à tailler. Les situations tenaces. Les situations résistantes de ta vie. Commence à tailler cette situation qui a trop duré là. Cette situation qui a trop duré là. Où tu as tout fait. Tu es parti partout, ça résiste toujours. On t'a imposé les mains, ça résiste toujours. Maintenant, prends-toi en charge. Prends-toi en charge. Lève-toi, commence à tailler en pièces. Taille en pièces. Cette situation-là, taille en pièces. Que ce soit la stérilité, taille cela. Taille en pièces au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit de stérilité, je taille en pièces. Que ce soit une maladie, bien-aimée, que tu es parti dans tous les hôpitaux, on te fait des examens. Commence à tailler. Taille cela en pièces. Taille cela en pièces. Il n'y a rien qui va résister. Il n'y a rien qui va résister. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avions lu dans Jérémie 22:5. On va relire encore, bien-aimé, parce que nous lisons et nous avançons. Dans Jérémie 22:5,
Dans Jérémie 22, 5, il est celui qui avait dit que, il a dit que, mais si vous n'écoutez pas cette parole, ça c'est l'Éternel qui a juré lui-même. Si vous n'écoutez pas cette parole, je jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Maintenant, nous allons prier comme ça. Si tu ne lâches pas mes enfants, si toi tu es stérile, bien-aimé, écoute comment tu vas prier. Si tu ne lâches pas mes enfants, ta maison sera en ruine. Ta maison sera en ruine. Ta maison, la maison de tes sera en ruine au nom de Jésus-Christ. Toi qui manques les papiers, tu dis, toi qui détiens mes papiers là, si tu ne lâches pas mes papiers dans ces pays, ta maison sera en ruine. Ta maison sera en ruine. Commence à prier. Les blocages, c'est lui qui te bloque là. S'il ne lâche pas, sa maison sera en ruine. Sa maison sera en ruine. À chaque fois, toi tu rêves toujours les geôliers là. Les hommes forts, les femmes fortes qui sont assis sur ton mariage, qui sont assis sur ton bonheur, sur tes bénédictions. C'est lui qui détient tes bénédictions. S'il ne lâche pas, sa maison sera en ruine. L'Éternel lui-même a dit, mais si vous n'écoutez pas ma parole, je les jure par moi-même l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Bien-aimé, commence à prier. C'est lui qui bloque ta vie. S'il ne lâche pas, que sa maison devienne une ruine. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi en prière. Lève la voix. Commence à prier. Commence à prier. C'est lui qui détient mes bénédictions. C'est lui qui détient mes finances. S'il ne lâche pas, si tu ne lâches pas, écoute-moi très bien, ta maison devient une ruine. Ta maison devient en ruine. Ta maison soit saccagée. Commence à prier. Bien-aimé, prie. Toi, cette situation, tu as trop duré avec cette situation. L'ennemi ne veut pas te voir épanoui. Tu as trop duré avec la stérilité. Oh, c'est lui qui détient tes enfants. Que sa maison devienne une ruine. Que sa maison devienne une ruine. S'il ne lâche pas, qu'il soit une ruine. S'il ne lâche pas, au nom de Jésus-Christ, que sa maison devienne une ruine. Que sa maison devienne en ruine. Que sa maison soit saccagée. Que sa maison soit endommagée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ta situation a trop duré. C'est pourquoi des fois il faut avoir l'esprit. Tu te révoltes. Tu te révoltes contre cette situation, bien-aimé. On t'a imposé les mains, ça ne marche pas. On a prophétisé sur toi, ça ne fonctionne pas. On a prié pour toi, ça ne fonctionne pas. Maintenant, prends-toi en charge. Ici à l'hôtel de prière, bien-aimé, prends-toi en charge. Des fois tu es même fatigué. On a prophétisé, il n'y a rien qui fonctionne. On a prié sur toi, il n'y a rien qui fonctionne. On t'a imposé les mains, on t'a mis l'huile d'onction, il n'y a rien. Mais maintenant, lève-toi. Prends-toi en charge toi-même. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu ne détiens pas mes bénédictions, oh que ta maison soit saccagée maintenant, soit en ruine maintenant, soit démolie, bien-aimé, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas, qu'il tombe. C'est lui qui détient tes finances, c'est lui qui détient tes papiers, c'est lui qui détient ta... Qu'il tombe et qu'il ne se relève pas, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ, qu'il ne se relève pas. Prie bien-aimé, c'est lui qui détient tes bénédictions. Oh qu'il tombe maintenant et qu'il tombe maintenant. Qu'il tombe maintenant, qu'il ne se relève pas, qu'il tombe maintenant, s'il ne lâche pas, qu'il tombe, qu'il ne se relève pas, qu'il tombe, qu'il ne se relève pas, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, tu es en train de vivre que la pauvreté, la sécheresse, tu n'arrives pas à tenir les deux bouts du mois. Des fois, tu fais les deux bords, bien-aimé, comme on dit ici. Tu travailles à gauche, tu travailles à droite, mais tu es toujours dans les découvertes profondes. Tu n'arrives pas à tenir les deux bouts du mois. Tu dors toujours, on te vole les sacs. Tu dors toujours, quand tu as l'argent dans les mains, ça finit comme ça, tu ne sais même pas ce que tu fais avec. Non, ça c'est des vols de finances. Il y a quelqu'un qui vole tes finances, bien-aimé. Je vous ai déjà dit, je vous ai déjà témoigné les problèmes des vols de finances quand on était en Afrique, au Nigeria, bien-aimé. Il y a un gros rat comme ça qui volait $100 tous les jours. Et on était qu'avec mon mari, on était à deux, bien-aimés. Il volait nos finances, Alors que moi, j'ai intercédé pour mon mari, j'ai prié pour mon mari. Mon mari, il croyait que c'est moi qui prenais. Alors qu'il y avait un gros rat comme ça. Un gros rat, bien-aimé, qui volait. Un gros rat qui volait nos finances. Un jour, mon mari faisait l'inventaire, il écrivait sur la table. Il regarde à côté comme ça, il voit un gros rat comme ça. Qui a $100 à la bouche. Il suit ses pas.
Il regarde derrière les meubles comme ça. Regarde les billets. Une banque. Vol des finances. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là qui détient tes finances. S'ils ne lâchent pas, que leur maison devienne en ruine au nom de Jésus-Christ. Proclame cela avec foi. Proclame cela avec foi. Que leur maison devienne en ruine. Que leur maison soit dévastée. Que leur maison soit endommagée. Que leur maison soit détruite. Que tout celui qui détient mes finances, s'il ne lâche pas, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière. Révolte-toi. Tu as trop duré dans la souffrance. Tu as trop duré dans la pauvreté. Tu as trop duré avec cette maladie. Révolte-toi. Révolte-toi. C'est lui qui détient ta santé. S'il ne lâche pas, qu'il tombe. S'il ne lâche pas, qu'il tombe. C'est lui qui va tomber. Qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui détiens mes finances, écoute-moi très bien. Si tu ne lâches pas, ta maison est en ruine. Aujourd'hui même, ta maison est saccagée. Aujourd'hui même, ta maison est pillée. Aujourd'hui même, toi-même tu tombes. Toi l'homme est fort, tu tombes et tu ne te relèves pas au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as trop duré dans ta situation. Tu as trop duré avec cette maladie. Tu as trop duré avec le célibat. Toutes tes copines, même si vous aviez la puberté trop chaude, même si vous avez la tête brûlée quand vous étiez jeune, mais la finalité, bien-aimé, les autres sont mariés. Mais toi, il y a quelqu'un qui est assis sur ton mariage, bien-aimé. Même si tu étais de gauche à droite, c'était la crise de puberté. Ça se comprend. Mais en fin de compte, tu dois te marier, bien-aimé. Mais toi, tu te rends compte que les années passent, les années passent, les années passent. Quelqu'un est assis sur ton mariage, bien-aimé. Quelqu'un est assis sur ton mariage. S'il ne lâche pas. S'il ne lâche pas. En cette nouvelle année, ce mois de janvier, s'il ne lâche pas. Bien-aimé, quand tu es en train de prier, tu fais les gestes. La foi, c'est la démonstration. Quand tu es en train de prier, tu fais les gestes, bien-aimé. La foi, c'est la démonstration. S'il ne lâche pas celui qui est assis sur ton mariage, s'il ne lâche pas, il va tomber, il ne va pas se relever. Sa maison sera en ruine. S'il a les bétails tomberont. S'il a tout ce qu'il détient, tous les biens qui est dans la maison de l'homme fort, va tomber, ne va pas se relever. Au nom puissant de Jésus-Christ. Trop, c'est trop. Avec cette situation que je vis, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Avec cette maladie que tu es en train de vivre, trop, c'est trop. Révolte-toi. La révolte est sainte. La colère est sainte. Toi, tu es venu dans ce pays. Tu avais même les papiers. Bien-aimé, tu avais les papiers pour te stabiliser. Mais allez seulement renouveler, on te ravit les papiers. Non. C'est lui qui tient ton papier. C'est lui qui détient tes papiers, qui détient ton visa. Oh, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Bien-aimé, d'autres bénédictions, ça arrive quand il y a les têtes qui tombent. Parce que c'est ce qui est écrit en Ézéchiel. En Ézéchiel 21, Ézéchiel 22, Ézéchiel 6 plutôt. Hein? C'est ce qu'il a dit. D'autres bénédictions, il faut que les têtes tombent et que cela ne se relève pas. Il a dit au verset 7, Ézéchiel 6, on avait lu ça. Au verset 7, il a dit, les morts tomberont au milieu de vous. Bien-aimés, les morts tomberont au milieu de vous. C'est lui qui détient mes bénédictions. Oh, qu'il tombe. Qu'il tombe en cette année 2023. Cette nouvelle année. Oh, qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il tombe et qu'il ne se relève pas.
qu'il soit en ruine, que sa maison soit en ruine, que ses biens soient en ruine, que ses bétails soient en ruine, que ses enfants soient en ruine, qu'il soit dévasté, qu'il soit saccagé, qu'il tombe, qu'il ne se relève pas. C'est lui qui détient mes bénédictions. Qu'il lâche comme ça, que ça soit le feu dans leurs mains et qu'il lâche. Tu vois, bien-aimé, quand il touche quelque chose comme ça, que c'est bruyant et il lâche. C'est comme ça que nos bénédictions doivent être dans leurs mains. Qu'ils lâchent, que nos bénédictions soient le feu dans leurs mains et qu'ils lâchent. Que les bénédictions soient le feu dans leurs mains et qu'ils lâchent. S'ils détiennent tes papiers, que ça soit le feu dans leurs mains, qu'ils lâchent. S'ils détiennent ton argent, que tes finances, que ça soit le feu dans leurs mains, qu'ils lâchent. Au nom de Jésus-Christ, prie bien-aimé. Que ça soit le feu dans leurs mains, qu'ils lâchent. Que ça soit le feu, une boule de feu dans leurs mains, qu'ils lâchent. S'ils détiennent tes enfants comme ça, que ça soit le feu, qu'ils lâchent, qu'ils lâchent, qu'ils lâchent, qu'ils lâchent nos bénédictions, qu'ils lâchent, que ça soit des boules de feu, que nos bénédictions soient une boule de feu dans leurs mains, qu'ils lâchent au nom de Jésus-Christ, qu'ils lâchent par force. Maintenant, bien-aimé, récupère tes enfants, récupère parce qu'ils ont lâché. La ville est dévastée. Tous les bétails sont dehors. Toutes les bénédictions sont dehors. Le butin du puissant, il est dehors. Bien-aimé, commence à récupérer. Tu vois quand les vents violents soufflent, ça enlève même les toitures. Ça fait dévaster tout. Les murs tombent. Donc on voit tout ce qui est dans la maison. Tout ce qui est des télés, ça devient les débris. Dans les débris, les trésors est caché. Dans les débris, tes choses sont cachées. Dans les débris, il y a tes affaires. Dans les débris, commence à fouiller les débris là. Récupère tes papiers au nom de Jésus-Christ. Récupère, bien-aimé, récupère tes enfants, récupère ta santé, récupère tes finances, récupère ton voyage, récupère ton visa, récupère au nom de Jésus-Christ. Dans ces ruines-là, dans ces débris-là, commence à récupérer, récupère tes choses au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, récupère. Récupère au nom de Jésus-Christ. C'est moi-ci. Cette année, il faut que toi tu aies des jumeaux. Cette année, il faut que tu accouches. Au nom de Jésus-Christ, récupère tes enfants. Récupère tes enfants. Récupère tes enfants. Fouille les débris. Commence à récupérer. Récupère, bien-aimé. Récupère ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Récupère ta santé, bien-aimé. Récupère ta santé. Récupère ta santé. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Récupère, récupère, récupère. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit dans Ézéchiel 21, verset 27, il est écrit. L'essor qui est dans sa droite. Bien-aimé, il est écrit pour finir. L'essor qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander des carnages, les carnages, et pousser des cris de guerre. Bien-aimé, les carnages et pousser les cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes et on élèvera des massacres, on élèvera des terrasses, on formera des retranchements. Ce verset veut dire seulement ruine, ruine en ruine. Carnage, vous voyez les carnages, c'est quand les militaires même il vient avec son fusil, il fait il tue tout le monde. Ça c'est le carnage. Donc ça, ce verset veut dire ruine, ruine en ruine. Tout celui qui détient tes bénédictions, il sera en ruine, et les carnages, que ce soit ses béliers, que ce soit ses enfants, que ce soit que ce soit, qu'il sera en carnage, ruine sur ruine, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a établis. Cette semaine, Dieu nous a établis pour beaucoup de choses. Mais avant de planter, on va d'abord au pays, je vois les agriculteurs, avant de planter leur blé, ils brûlent d'abord la chaume, les pailles, ils brûlent. Il dit pour que ça fasse les fumiers. Et après, quand ça sera les fumiers, quand ils vont planter, ça va bien pousser. Avant que tu puisses planter, il faut déraciner, renverser, ruiner. Les débris là, tu as récupéré, non?
Après, on va maintenant planter. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Seigneur Dieu de grâce, je te dis merci. Merci mon Dieu, mon roi, parce que toi, tu es celui qui a toujours été avec nous. Tu es celui qui nous a établis aujourd'hui pour que nous puissions ruiner les villes entières. Ô Père, tu nous as donné cette capacité et courage de rendre des villes en ruine, de saccager leurs hôtels de Baal, leurs statuettes, car ils s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le maître suprême, le Seigneur des seigneurs. Père, quand tu jures sur toi-même éternel, c'est-à-dire que tu es fidèle sur ta parole, car ce que tu dis, c'est ce qui se réalise. Tu le dis et tu fais. Ce que nous avons demandé, nous avons démontré notre foi, Seigneur. Nous le verrons s'accomplir. Laisse que les gens qui sont malades soient guéris ici à l'hôtel de prière. Les gens qui ont les problèmes de stérilité, Seigneur, que tu les rendes fécondes au nom de Jésus-Christ. Les gens qui ont les problèmes de sécheresse, oh mon Dieu, visite-les. Oh Père, déverse encore ta grâce sur nous, que nous puissions avoir de nouveaux témoignages. Manifeste-toi encore vivement ici à l'hôtel de prière. Que les gens soient libres, que les gens témoignent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'abandonne encore les restants de la journée entre tes mains, Seigneur. Précède-nous dans tout chemin. Partout où nous allons nous retrouver, que tu sois avec nous. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre, couvre tout un chacun de nous. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Oh mon Dieu, mon roi, tout ce qui peut être des poursuites, tout ce qui peut être des geôliers, des poursuites, qu'ils soient frappés d'aveuglement, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tout ce que nous avons demandé dans ces lieux, laisse que notre prière soit couverte dans le sang de Jésus-Christ, afin que les prédateurs, les voleurs ne puissent pas bloquer cela, que cela soit couvert dans le sang de Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous sommes arrivés à la fin, que je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Isère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Que le bonheur et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous. Partout où nous allons partir cet après-midi, vous qui avez des rendez-vous, que Dieu puisse vous accompagner. Vous qui êtes au travail, que Dieu vous épargne des accidents de travail. Vous qui êtes dans des boutiques, que Dieu vous envoie des clients angéliques. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Nous avons arrivé à la fin de notre programme et nous allons nous retrouver demain à la même heure. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui me bénissent aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à notre compte YouTube Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés aussi sur mon compte TikTok Madame CC. Bien-aimés, je suis la servante de l'Éternel de l'Église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés ici en France, précisément dans la ville d'Echelle, au 48 avenue Auguste Meunier. Nous louons une salle au restaurant Escale du Maroc. Bien-aimés, si vous êtes loin et que vous êtes à Toulouse, comme Jean-Claude il est à Toulouse, et qu'il a son frère ou bien sa sœur qui habite ici à Paris, à Chelles, aux villes environnantes, bien-aimés, vous pouvez dire à vos frères, à vos sœurs qui sont à côté, de venir dans notre église et ça nous fera du bien. De venir prier ensemble avec nous, ça nous fera du bien. Que Dieu bénisse Francine, Mampia, soyez bénis. Ça nous fera du bien, bien-aimés. Vous qui êtes dans les provinces, comme Zacharie 4, comme Laetitia, comme Promesse et Laka, si vous avez des familles à côté, vous avez des amis, des connaissances, vous pouvez les recommander. Omoli qui est à Toulouse aussi. Si vous avez des familles qui sont à côté, vous pouvez les recommander
qu'ils viennent prier avec nous dans notre église. FIFAM, si vous êtes à côté, les gens qui sont à Metz, si vous êtes à Paris, si vous êtes à Vers-sur-Marne, à Torcy, vous êtes à Chelles, vous êtes à Noisy-Champ, à Noisiel, les villes environnantes. Vous pouvez, bien aimé, inviter les gens, les envoyer dans notre église, la Nouvelle Jérusalem. En tout cas, nous serons dans la joie. Et ça va m'encourager aussi de continuer. Parce que moi, j'évangélise aussi en route. Hein. Là, je mets l'hôtel de prière ici sur TikTok. Vous êtes très loin. Mais oui, si vous avez des gens qui sont à côté de nous, vous pouvez les recommander au fait. Les recommander de venir dans notre église. Parce que moi, je pars évangéliser aussi en route. Maintenant, si vous ne m'aidez pas à nous envoyer les gens, ben moi, je vais me lever pour aller évangéliser en route. Alors que hôtel de prière, ça vous bénit, non? Qui a l'habitude de prier vers minuit, vous revenez de reprendre ma prière de 2 heures du mat. Hein? Vous voyez? Donc, moi, je risque de reprendre l'évangélisation en route. Hein. À 11 heures, je prends mes choses et je pars à évangéliser pour gagner les âmes en route. Mais je me mets là, je pense que l'hôtel de prière, ça vous bénit. Alors, essayez de bénir la Nouvelle Jérusalem. Hein. On essaie de gagner les âmes pour le royaume. Hein. Recommandez vos familles, recommandez vos sœurs, recommandez vos amis de venir à l'église de la Nouvelle Jérusalem. Et Dieu vous fera du bien. Hein? Si une âme est sauvée, ça sera une fête dans les ciels. Dans votre famille, vous êtes la seule qui aime les choses de Dieu. Mais les autres, peut-être il y a les autres qui sont à côté. Moi, je me rappelle, il y a une dame qui m'avait appelé de Guadeloupe. Elle m'a dit, je te recommande ma soeur qui est juste à côté. J'ai dit, gloire à Dieu. Si tout le monde pouvait faire ça, ça devait être bien pour tout le monde. Vous voyez? Si tout le monde pouvait faire ça, de recommander sa famille, son ami, sa copine, sa connaissance, de venir dans la Nouvelle Jérusalem, je pense que ça sera une grande bénédiction pour tout le monde. Vous voyez? Donc, essayez de faire ça. Je pense que Dieu se souviendra même de vous, même pour une âme que vous allez amener dans sa présence. Dieu, il n'oublie pas les œuvres de ses serviteurs. Il n'oublie pas, il n'oublie aucune œuvre, il n'oublie pas. Donc, même Jean-Claude, vous pouvez recommander les gens. Hein? Donc, ceux-là qui ont les témoignages, vous pouvez faire audio. Écoute la voix de ton Dieu, maman, si il dit dehors du hôtel de prière. Recommander les gens. Voilà. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Si vous amenez une âme, ça fera du bien. Si vous invitez les gens, ça sera du bien. Demandez aussi aux gens de vous... De quoi? De s'abonner à mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. À demain, par la grâce de Dieu. À demain.